Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres. Le ministre de la Défense a reçu ce matin le chef du commandement militaire américain AFRICOM pour l'Afrique, le général Stephen. Un quart de la population mondiale manque d'eau, c'est ce qu'ont révélé les organisations non gouvernementales. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous allons à la Mecque en ce début de journal. Les pèlerins djiboutiens de l'année 2019 sont tous à la Mecque et se portent bien. À partir de demain, donc, ils se préparent à accomplir les grands rites du pèlerinage avec la visite du mont Arafat et vont célébrer à la Mecque l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Adha, pardon. Les pèlerins djiboutiens de l'année 2019 ont reçu donc la visite du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné de 3 membres du gouvernement, dont le ministre du Budget Abdelkarim Adencher, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mahmoud, le ministre de l'énergie Younis Ali Guidi. À leur arrivée sur le lieu, la résidence des pèlerins djiboutiens, ils ont été accueillis par les membres du comité de pèlerinage de Djibouti et ont tenu donc une réunion avec les Djiboutiens qui effectuent le rite de pèlerinage. La délégation était accompagnée par l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama. Retour à Djibouti où l'association Solidarité à Sadjoug, une association de la diaspora, qui a rendu une visite de courtoisie aujourd'hui dans la matinée au Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdon. C'est le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, qui a introduit auprès du Premier ministre par intérim les membres de cette association composée de son président Farhan Ali Abdillahi, du secrétaire général Abdiladiye ainsi que d'autres membres dont Aïchawa Bari. Demain, l'association va se déplacer à Addis Abeba pour apporter l'aide et assister une centaine d'enfants de cette région. Ils vont prendre en charge leur scolarité. Par ailleurs, d'autres projets ont été énumérés par les responsables de l'association Solidarité à Sadjoug, notamment la prise en charge d'une vingtaine d'athlètes, dont 10 filles et 10 garçons. Nous allons en Chine cette fois, où le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, a effectué une visite de travail à Pékin en Chine pour finaliser donc la restructuration de la dette contractée dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne électrique du chemin de fer reliant Djibouti à la capitale éthiopienne Addis Abeba. C'est dans ce sens qu'un mémorandum a été signé. Après plusieurs mois de négociations, le ministre a rencontré aussi le vice-président d'Exim Bank avec qui il a discuté sur l'excellence de nos relations entre son institution et la République de Djibouti, notamment de nombreux projets de financement d'infrastructures à Djibouti. En marge de cette visite, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a rencontré également le vice-président de l'agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur la promotion de la coopération au développement sino-djiboutien, cette nouvelle institution créée par le gouvernement chinois destinée à donc soutenir le développement des pays frères et amis. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de travail du chef du commandement militaire africain pour l'Afrique, AFRICOM, le général Stéphane Townsend, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André et plusieurs hauts gradés américains. Cette rencontre s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le colonel Mustafa Ali Hamdouli, conseiller du président de la République en matière de défense, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, ainsi que le commandant des gardes-côtes, colonel Ouaïs Omar Bagouré, et du chef du cabinet du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le commandant Elias Abdillahi Gilli. Ce fut donc au tour du général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim,
Chef d'état-major général des armées à recevoir le général Stephen Townsend, nouveau commandant de l'US Africom à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan. Le général Townsend a officiellement remplacé le général Wodozer au commandement de l'Africom en poste depuis 2016. Lors de cette visite, le général Townsend a donc indiqué que sa récente nomination du chef du commandement militaire américain pour l'Africom est une fierté. Puis les deux généraux se sont accompagnés de l'ensemble des invités, se sont dirigés vers le salon d'honneur de l'hôtel des officiers des armées pour un entretien cordial et amical dans une atmosphère conviviale et joyeuse. Le SEMGA a été présent également. Il a salué les généraux et les colonels présents à cette occasion. Dans un mot prononcé à cette occasion, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue au général Stephen Townsend. Cette première visite officielle témoignait, a-t-il dit, de la bonne volonté de nos deux pays à consolider nos liens d'amitié. Force est de constater, a-t-il précisé, qu'à ce jour, Djibouti constitue la seule base militaire permanente des États-Unis sur le continent africain. Écoutons un extrait du discours du chef d'état-major général des armées. 2001, qui ont perturbé
l'ordre mondial, la République de Djibouti vit un des premiers alliés à soutenir les États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le terrorisme, d'où l'attribution des camps lémoniers aux forces américaines en 2010. Depuis le mois de mai 2014, nos deux pays qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes visions dans la gestion des conflits et la lutte contre le terrorisme et la piraterie ont décidé de renforcer exceptionnellement leur coopération par la mise en place d'un programme intitulé Djibouti Plus. Mon général, je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui et de faire votre connaissance. À ce moment-là, nous travaillons en étroite collaboration pour approfondir les excellentes relations amicales entre nos deux pays, amis de longue date. Eh bien, cette cérémonie se clôturait dans la joie et l'aisance autour d'un repas chaud offert par le commandement militaire et animé par le groupe folklorique Harbi à travers des chants patriotiques et des danses traditionnelles. Ambiance. Et la visite s'est clôturée avec les échanges de cadeaux. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Un quart de la population mondiale manque d'eau. Le stress hydrique, c'est quand la demande en eau dépasse les capacités hydriques d'une région. 17 pays sont considérés comme proches du jour zéro, jour où toutes les réserves en eau seront épuisées. Quasiment tous les pays du Moyen-Orient, ainsi que le Pakistan, le Turkménistan, la Libye, le Botswana, l'Inde, en Europe, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Belgique sont dans le second groupe à risque. La France et l'Inde dans le troisième. Parmi les causes, l'accroissement de l'urbanisation, le développement socio-économique qui ont transformé les habitudes de consommation et augmenté les besoins en eau. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.